fois-ci, nous vous emmenons en Algérie, qui est un pays à majorité musulmane, mais qui comprend d'importantes communautés chrétiennes, en particulier la communauté des chrétiens protestants évangéliques, qui sont surtout situés en Kabylie, et qui sont de plus en plus nombreux à travers les années. Au début de cette année 2025, 47 églises évangéliques ont été fermées d'autorité par l'administration algérienne, et parmi ces églises, il y en avait de très importantes, dont l'une qui comprenait 1500 places. Il s'agit d'une réaction des autorités algériennes contre le mouvement de conversion qui est très fort en Algérie et particulièrement en terre kabyle. Or, les Kabyles ont toujours été une minorité avec lesquelles l'administration algéroise a eu des relations tendues parce que certains Kabyles ont des revendications indépendantistes et de fait, à travers les âges et puis dans l'histoire récente, les Kabyles ont toujours été assez rétifs vis-à-vis de l'administration algéroise. Et donc, voir cette minorité devenir chrétienne, ça constitue une sorte de défi à l'unité centralisatrice voulue par l'administration algérienne. Et à leurs yeux, aux yeux de cette administration, le christianisme est une religion étrangère qui n'a pas vraiment sa place en Algérie. Et en plus, c'est souvent perçu comme la religion du colonisateur, à savoir évidemment la France, qui s'est retiré du pays en 1962, mais avec lequel l'Algérie continue à avoir des relations excessivement tendues. Il y a plusieurs réponses possibles au pourquoi est-ce qu'il y a autant de conversions en Algérie. On ne peut pas exclure, dans le cas de ces chrétiens kabyles, nouvellement chrétiens, une partie de politique. Parce que, effectivement, comme je vous le disais, les Kabyles sont souvent très jaloux de leur indépendance. En plus, il y a un renouveau en ce moment de la culture kabyle et du retour aux racines kabyles d'une partie de cette population. Et pour eux, quitter la religion musulmane au profit d'une autre religion, c'est marquer fortement leur indépendance à l'égard de l'autorité algérienne, parce qu'ils rompent avec ce qui fait le fond commun des Algériens, à savoir la religion musulmane. Par ailleurs, en terre kabyle, il y a des traditions chrétiennes qui remontent à l'origine, qui remontent avant même l'islamisation du pays. Ces traditions se traduisent par exemple par le fait de marquer un nourrisson du signe de croix, ce qui ne se fait pas du tout évidemment en terre d'islam notamment. Et il y a certaines expressions dans le langage commun, comme le fait de parler de Dieu le Père, qui sont des héritages de l'époque où l'Algérie, enfin ce qui est aujourd'hui l'Algérie, était chrétienne, l'époque où le Maghreb était chrétien. Et ces traditions ont perduré à travers les âges. On ne peut pas exclure que cette partie-là aussi contribue au mouvement de conversion auquel on assiste aujourd'hui. Alors maintenant, pour ouvrir un peu plus largement, pour dézoomer, on peut dire que dans beaucoup de pays musulmans, peut-être dans tous les pays musulmans, il existe un mouvement de conversion qui est très puissant, même s'il est très difficile à documenter, et qui frappe des pays dans lesquels ce mouvement n'existait pas du tout auparavant. C'est le cas en Algérie, donc en Kabylie plus spécifiquement, mais c'est le cas aussi en Iran, j'en ai déjà parlé. C'est le cas aussi en Indonésie, qui est un très grand pays musulman, mais où il y a un mouvement de conversion absolument impressionnant. Ce mouvement de conversion, il peut s'expliquer par l'étape qu'est en train de passer l'islam, au sens large, à savoir que les musulmans ont maintenant tous accès à leurs textes saints. C'est une révolution qui est comparable à ce que les chrétiens ont pu connaître à l'époque de Gutenberg et de l'imprimerie, donc au XVe siècle. Quand la Bible a été accessible à tout le monde, on sait que ça a provoqué de profonds remous au sein du christianisme. On sait que c'est une des raisons qui ont poussé à la réforme et à tout ce qui s'en est suivi. L'islam vit ça, c'est-à-dire que tous les musulmans ont maintenant accès à leurs textes saints, peuvent discuter de l'islam, ce qui était vraiment très compliqué auparavant, et donc évidemment ça provoque de profonds remous. Et l'islam est peut-être encore plus touché que le christianisme au XVe siècle, parce que dans le christianisme, malgré tout, il y avait une habitude d'exégèse, ce qui n'est pas tellement possible en islam, ou seulement dans une partie de l'islam c'est possible, mais dans d'autres on dit qu'il faut surtout pas interpréter le Coran. Et donc la religion islamique reçoit de plein fouet la modernité et reçoit de plein fouet ces textes sacrés auxquels elle n'avait pas accès auparavant. Donc évidemment, ça provoque de profonds remous qui touchent toute la sphère musulmane et pas seulement la Kabylie dont je vous parle aujourd'hui. Enfin, pour parler de ce mouvement de conversion, peut-être que la partie la plus importante, c'est la grâce qui touche effectivement beaucoup de musulmans.
Quand on s'intéresse aux histoires de conversion, on constate que beaucoup de musulmans qui deviennent chrétiens le font parce qu'ils ont entendu une émission de radio d'abord, ou ils ont été consulter un site qui leur a parlé de leur foi, ça les a interrogés, parfois c'est une émission de télévision. Beaucoup d'entre eux aussi, énormément de témoignages nous viennent de personnes qui ont reçu un songe dans lequel ils voyaient Jésus-Christ, donc qu'ils appellent Issa en islam, et à la suite de ce songe, ils sont allés frapper à la porte d'une église, et c'est comme ça que leur chemin de conversion a commencé. Donc ce témoignage qui se retrouve dans tous les pays musulmans où il y a des conversions, donc aussi bien effectivement en Kabylie qu'en Iran ou qu'en Indonésie, ça prête effectivement à penser qu'il y a un mouvement de grâce, que en ce moment Jésus parle aux musulmans. Il y a un livre très intéressant qui a été écrit sur ce sujet-là qui s'appelle A Wind in the House of Islam, donc un vent dans la maison de l'islam, et qui prend des centaines de témoignages qui convergent sur ce point-là. L'Église catholique, contrairement aux églises évangéliques dont j'ai parlé jusqu'à présent, est relativement bien acceptée par les autorités algériennes, c'est-à-dire qu'elle a pignon sur rue. Elle peut effectivement continuer à célébrer la messe, même si elle est très étroitement surveillée par les autorités, elle le sait bien. Et notamment, l'un des interdits qui est posé à cette église, c'est d'aller vers les Algériens de naissance. Elle n'a pas de problème tant qu'elle parle aux étrangers qui sont en Algérie. C'est tout à fait l'attitude qu'ont les pays de la péninsule arabique en particulier, où il y a beaucoup de chrétiens expatriés qui peuvent aller à la messe, mais où l'Église a une interdiction stricte de parler aux natifs, aux autochtones. Donc l'Église catholique s'en tient à cette ligne de conduite jusqu'à présent, et c'est ce qui lui permet d'exister et d'être accepté par les autorités algériennes, avec toutefois beaucoup de difficultés, donc en particulier la surveillance, mais aussi de grandes difficultés à obtenir les visas. Et là, c'est le point, la question des visas, c'est ce qui fait que l'Église catholique en Algérie ne peut pas tellement se permettre justement d'aller vers les chrétiens autochtones si elle le désirait, parce qu'à tout moment, les missionnaires étrangers, qui sont l'immense majorité des clercs évidemment en Algérie, peuvent être mis hors du pays ou peuvent ne plus rentrer dans le pays parce que l'administration va coincer au niveau des visas. Et c'est ce qui fait que cette église est présente, porte un témoignage, mais ne peut pas aller au bout de sa mission et ne peut pas évangéliser effectivement les populations autochtones. Elle accomplit tout de même une mission de témoignage qui est très importante, notamment elle montre aux Algériens que l'Église universelle existe, que ce n'est pas simplement une église de Français, mais que c'est une église universelle, qu'il y a des prêtres africains, qu'il y a des prêtres ou des religieuses qui viennent en particulier d'Amérique latine et qui sont ici en Algérie. Et elle accomplit aussi une action caritative de grande importance. Alors je pense en particulier, pour avoir parlé à des religieuses de ce pays, au travail des religieuses aux côtés des handicapés mentaux. Les handicapés mentaux font partie des tabous de la société algérienne. Et effectivement, si ces religieuses n'étaient pas là pour accomplir le travail d'accompagnement et de soutien aux familles de personnes qui ont des handicapés mentaux au sein de leur famille, peut-être que personne d'autre ne serait là pour le faire. Donc c'est un travail admirable qu'elles accomplissent. Les Algériens que j'ai pu interroger demandent tous la paix. Ils ont bien conscience d'être dans un pays qui reste traumatisé par les années terribles de la guerre civile en 1990. Ils souhaitent la paix non seulement entre les ethnies, mais aussi avec les populations extérieures, parce que l'Algérie a en ce moment des relations très tendues, que ce soit avec le Maroc, que ce soit avec la France. Et les Algériens demandent une seule chose, c'est la paix. Donc je pense qu'on peut prier ensemble pour que la paix revienne dans ce pays, qu'il fasse la paix avec son passé et qu'il fasse la paix au présent avec les populations qui l'entourent.